L'organisation du travail dans l'administration publique, ça a été un vrai tremblement de terre ces dernières années. Le télétravail a débarqué et a tout bousculé sur son passage. Dans ce décryptage, l'idée, c'est vraiment de séparer le mythe de la réalité. Comment cette pratique transforme notre quotidien, notre efficacité et surtout le service rendu au public. Mais au cœur de tout ce chamboulement, il y a une question qui brûle les lèvres de tout le monde. Le télétravail favorise-t-il réellement la productivité ? Fini les simples bruits de couloir, c'est devenu un enjeu de survie pour le service public moderne. Alors, moteur d'efficacité ou recette pour la désorganisation? Commençons tout de suite par voir comment le télétravail est devenu notre nouvelle norme. Franchement, l'évolution a été fulgurante. Si on regarde avant 2020, bosser à distance dans l'administration, c'était presque de la science-fiction, une vraie rareté. Et puis, boum, la crise sanitaire nous est tombée dessus avec son urgence brutale. Aujourd'hui, la tempête est passée, c'est vrai, mais devinez quoi, on n'a pas fait marche arrière. Le télétravail, c'est devenu un levier de transformation durable absolument incontournable pour attirer des talents. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les moteurs de productivité. On le sait, certaines missions demandent une concentration maximale. Pensez à l'analyse d'un dossier juridique super complexe ou au codage informatique. Eh bien, à distance, la magie opère. C'est fini les interruptions toutes les 5 minutes, le collègue qui passe une tête dans le bureau ou les réunions improvisées. Le cerveau est 100% disponible pour la tâche à accomplir. Et puis, il y a ce truc incroyable, un effet secondaire hyper puissant, la baisse de l'absentéisme de courte durée. S'épargner des heures de bouchon ou de métro bondé, surtout quand on vit loin de son bureau, ça change tout. On préserve une énergie dingue. Un agent qui ne démarre pas sa journée complètement vidée par son trajet, c'est naturellement quelqu'un de plus investi et de plus performant. Toute cette flexibilité, c'est clairement perçu comme une énorme marque de confiance. Et sur le marché du travail d'aujourd'hui, c'est une arme redoutable pour les recruteurs. Dans des secteurs où c'est la guerre pour trouver des candidats, comme l'informatique ou les RH, dire non au télétravail, c'est prendre le risque de voir les meilleurs profils partir en courant chez la concurrence. Mais attention, tout n'est pas tout rose. Il faut aussi aborder la question de l'inégalité face aux missions. La dure réalité, c'est qu'on ne peut pas réparer une route ni assurer la sécurité dans la rue derrière un écran, n'est-ce pas ? Ça crée une fracture nette au sein même des équipes. D'un côté, on a l'administratif, ultra compatible avec la maison, et de l'autre, les agents techniques, la police municipale ou la petite enfance, là où la présence physique, c'est carrément le cœur du métier. Gérer cette différence au quotidien, c'est un véritable casse-tête pour maintenir l'équité. Et ça nous mène tout droit à notre quatrième point, les fameux risques de l'isolement. L'autonomie, c'est génial, mais ça a un côté un peu plus sombre, ce qu'on appelle la surconnexion. Quand la table du salon devient le bureau, la ligne entre la vie pro et la vie perso a tendance à s'évaporer. On rallonge ses journées l'air de rien, le droit à la déconnexion devient un concept abstrait, et ça crée une fatigue mentale très silencieuse, mais bien réelle. Sans compter que la distance, ça ronge un peu l'esprit d'équipe. Historiquement, le service public carbure beaucoup à l'informel. Les discussions à la machine à café qui débloquent une situation, c'est du classique. Avec des équipes éparpillées, intégrer un nouveau collègue devient un vrai parcours du combattant. Et quand on perd ses repères communs, la porte est ouverte aux risques psychosociaux. Alors, face à tout ça, on assiste à une vraie révolution du management. On est en plein choc des cultures. Le management à l'ancienne, où on gardait un œil sur tout le monde avec des horaires stricts, c'est complètement dépassé. Le nouveau standard, le management hybride, ça demande un pilotage par objectif. Il faut faire confiance à l'aveugle, ou presque, et juger uniquement sur la qualité du résultat. Honnêtement, c'est un saut dans le vide assez vertigineux pour pas mal de managers qui ont dû s'adapter sans filet de sécurité. Et le truc intéressant, c'est que le télétravail agit un peu comme une loupe. C'est un révélateur. En fait, il ne crée pas toujours de nouveaux problèmes, il met juste en lumière ce qui clochait déjà. Une communication un peu brouillonne ou des processus mal définis qui passaient inaperçus au bureau, à distance, ça devient tout de suite un mur infranchissable. Nous arrivons maintenant à notre dernier grand point, l'enjeu du service public. Trouver ce fameux point d'équilibre, c'est de la haute voltige pour les directions RH. Il faut jongler en permanence. Offrir de la souplesse, oui, mais sans casser l'esprit d'équipe. Faire confiance, absolument, mais sans perdre de vue la mission globale. Le tout, guidé par une règle d'or non négociable. La continuité et la qualité du service rendu aux citoyens ne doivent jamais, au grand jamais, en souffrir. Pour conclure ce décryptage, une chose est sûre, le télétravail n'est plus un simple petit confort, c'est une arme stratégique massive. La question n'est plus de savoir s'il faut faire avec, mais comment l'utiliser pour être encore plus performant. Alors on a de quoi se demander, est-ce que ce management hybride finira par réinventer l'ADN même de notre service public? Une belle réflexion pour l'avenir, n'est-ce pas?